Si tu n'as aucune information, si tu viens quelque part où on parle d'une certaine chose, tu ne pourras pas t'exprimer. Pourquoi? Parce que tu n'as pas d'information. Donc tu ne pourras pas donner ton avis. Donc l'homme a besoin de l'information parce qu'il a besoin d'être social, il a besoin d'être perspicace, de prendre des bonnes décisions et surtout de participer au débat, raison pour laquelle nous organisons ici des talks. L'huile est devenu cher, tout est devenu cher. Même la consommation de crédit. C'est le même crédit, mais ils prennent ça vite. Hein? C'est le même crédit, la même carte de 10 000. Mais c'est devenu cher. Donc, ça veut dire que si tu as 10 000 dans le compte, les 10 000 là ne sont pas 10 000, c'est 5 000. Parce que ton argent a connu l'inflation. Donc, c'était encore mieux pour toi de sortir les 10 000, d'investir les 10 000. Au moins là-bas, c'est en train de travailler. Vous comprenez ce que je veux dire? Si quelqu'un a 10 millions dans son compte, il n'a pas 10 millions, il a 5 millions. Lui-même, il croit qu'il a 10 millions parce qu'il n'a pas la connaissance. Parce qu'il n'est pas financièrement éduqué. Mais sinon, son argent dans la banque a connu l'inflation. Oui, oui. Donc, chaque fois que vous avez peur, rappelez-vous, 90% de vos peurs ne sont pas vraies. Et je vous ai démontré ça ici. On a mis le dinosaure, les gens ont peur. Mais le dinosaure est dans l'écran. C'est un sentiment. Parce que ce que tu vois peut aussi faire créer, susciter en toi la peur. En fait, pourquoi? Votre cerveau ne sait pas faire la différence entre l'imaginaire et le réel. Comprenez ce que je veux dire? Le cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire et le réel. Quand le dinosaure était là, pour le cerveau, c'est que Benny est en face du dinosaure. Donc le cerveau, il t'emmène les émotions de la peur. Il dit, mais fuis, mais tu es en face du dinosaure, qu'est-ce que tu fais là? C'est des signaux. C'est bien, parce qu'il y a un signal, ça veut dire que le cerveau fonctionne bien. Vous voyez? Parce qu'il y a une partie où le cerveau, c'est les émotions. Il doit vous montrer les émotions, la peur, la joie, tout ça. Donc ça, c'est un signe que votre cerveau fonctionne bien. Mais la question, c'est que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est imaginaire et ce qui est réel. Le cerveau ne se dit pas que le dinosaure, là, c'était que dans la télé. Pour le cerveau, tu es en face du dinosaure et tu dois avoir peur pour que tu puisses prendre une décision, soit de fuir, soit de te défendre. Vous avez compris? La partie limbique du cerveau qui gère les émotions et tout ne fait pas la différence entre ce qui est imaginaire et ce qui est réel. C'est pour cela que l'imagination est très, 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 très important pour votre développement. La vie que vous voulez, vous pouvez la créer. Et ça commence par l'imagination. Et j'aimerais vous dire une chose. La plus grande nation du monde ne s'appelle pas les États-Unis d'Amérique. La plus grande nation du monde, ce n'est pas la Chine. Ce n'est pas la Russie. Non. Ce n'est pas l'Allemagne. Non. La plus grande nation du monde, c'est l'imagination. Parce que tout ce que vous voyez aujourd'hui de matériel, quelqu'un l'a imaginé au départ. Je vous assure, hein, je vous assure, je ne suis pas encore arrivé en Russie, mais je suis arrivé en Chine, je suis arrivé en Allemagne, je suis arrivé partout là. Mais l'imagination dépasse la Russie, la Chine, l'Amérique, tout ça. Parce que ce que toi tu veux, regardez un type comme Walt Disney, qui crée quelque chose de son rêve. Vous voyez, il rêvait comme une cité, les dessins, tout ça, tout ça. Les gens trouvaient, mais le gars là, il est en train de devenir fou. Mais c'était son imagination et c'est devenu réel.
L'imagination est la plus grande nation du monde. Et si vous voulez voyager, allez dans ce pays-là. Le premier visa que vous devez chercher, c'est entrer dans le pays qu'on appelle imagination. Imaginez votre futur. Imaginez votre vie. Si tu ne l'as pas imaginé, tu ne peux pas la vivre. La chaise sur laquelle vous êtes assis, quelqu'un a imaginé ça. Le stylo avec lequel tu écris, quelqu'un a imaginé ça. La robe même que tu portes, quelqu'un a imaginé ça. Si tu ne peux pas l'imaginer, tu ne peux pas le vivre. Donc, voici, je vous invite à prendre votre visa, votre passeport, aller visiter ce pays-là, qu'on appelle imagination. Et ce pays-là, c'est en vous. Vous pouvez imaginer votre vie. Comment vous imaginez votre vie? Comment vous imaginez votre futur? Vous voyez? Pourquoi? Parce que le cerveau, même lui, il ne sait pas faire la différence. Si tes imaginations là sont vraies ou fausses, lui, il va croire, il va dire, ah, donc c'est ça. Si je dis à mon cerveau, bon, moi, je voyage en jet privé, tout. Le cerveau, lui, se dit que c'est ça. Lui, il ne sait pas. Et du coup, il va commencer à capter, jusqu'au jour où c'est devenu réel. Vous comprenez? Le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est imaginaire et réel. Je vous ai démontré ça ici. Scientifiquement, c'est prouvé. Le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est imaginaire et réel. C'est pour ça, si on prend le fil là, on simule que c'est un serpent. Pendant que tu as tourné dos comme ça, on vient, on te met, ah, le serpent, quelqu'un crie. Oh, toi-même, tu vas voir comment tu vas sauter. Pourquoi? Pourtant, tu n'as pas vu le serpent. Pourtant, ce n'est pas réel. Mais ton cerveau croit que c'est réel. Parce que le cerveau, il ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Et ce qui est imaginaire. Il ne sait pas. Donc, pourquoi ne pas imaginer les bonnes choses? Pourquoi ne pas imaginer les bonnes choses? Pourquoi ne pas imaginer sa vie? Pourquoi ne pas imaginer son futur? Vous voyez? N'est-ce pas? Vous tous ici, vous avez peur. Donc, on a changé de sujet, on est venu sur la peur. Donc, vos peurs en majorité sont fausses. La peur que tu as là, c'est une fausse peur.